Parle avec elle. Présente. Quartier populaire en 2025. Les interviews dans le quartier, bien sûr, de la Rainerie. Parler des choses intéressantes pour tout le monde. C'est ce qui nous manque dans le quartier aujourd'hui. Je parle de mixité pas communautaire, mais de mixité totale. Comment tu vis la transition du quartier? Comment tu l'as vécu? Bon, comme on dit, le bâtiment est disparu, mais les souvenirs sont encore là. Toi, comment tu vois l'avenir du quartier ici à la Rainerie? Après, à l'époque, il y avait plus de verdure aussi. Il n'y avait pas autant de béton. Comment dire, des fois je me dis, mon Dieu, si je pouvais revenir en arrière. Quartier populaire en 2025. Les interviews. Épisode 1. C'est ça. Vive la Rainerie. Donc je suis Souada Hanan, j'habite à la Rainerie depuis ma naissance. Actuellement ça va faire bientôt 45 ans que j'habite ici. J'ai toujours habité sur le quartier et voilà. Okay. Déjà, qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand t'es arrivée ici? En fait, quand je suis arrivée, j'étais petite, donc j'ai grandi dans le quartier, mais je suis partie à l'école, etc. C'est une enfance normale, tu vois. J'ai fait ma primaire, maternelle, primaire, collège. L'ancien qui a été détruit, Badiou. Après, voilà, j'ai fait mon lycée extérieur, parce qu'il n'y avait pas de lycée à côté. Mais après, voilà, c'était une enfance normale, quoi. C'est quoi tes plus beaux souvenirs au sein du quartier? Mes plus beaux souvenirs, en fait, c'était quand on jouait avec les voisins. Tu vois, on se retrouvait tous, on avait une heure pour se retrouver, on faisait du baseball, on faisait des choses. Enfin, c'était dans l'enceinte de l'école, Galia, qui est de côté Sati. Mais on se retrouvait tous, tu vois, et on jouait vraiment avec tous les jeunes de notre âge, ou même plus grands et plus petits, en fait, on jouait ensemble. Et ça, je crois que c'est le plus qui est resté en tête. Et après, même les écoles, tout est bien passé. On avait des bons profs, tout s'est bien. Enfin, l'école était. Il n'y avait pas de soucis, en fait. Et du coup, est-ce que tu as un lieu dans le quartier qui te tenait à cœur ou qui était un peu ton endroit quand j'étais petite? Donc, quand j'étais petite, c'était l'école. C'était l'école? C'était pas l'école même, tu vois, c'était la cour de l'école où est-ce qu'on jouait ensemble avec les autres camarades, toi, nos voisins, on va dire. Okay. Donc voilà. Est-ce qu'il y a eu un moment ou bien un événement qui a eu lieu au quartier qui est vraiment mémorable, que tu n'oublieras pas, donc qui t'a marqué? Ce qu'il y a eu, pendant des années, il y a eu Racine. Ouais. Donc c'était une fête qui se faisait sur le lac et ça durait 3-4 jours. D'accord. Donc ils étaient implantés sur le quartier. En fait, il y avait des concerts, il y avait à manger, il y avait des jeux pour les enfants. Enfin, il y avait plusieurs choses implantées sur le quartier et c'était complètement sur le lac. D'accord. Donc là, c'était le plus au moins c'était vraiment on va dire que c'est un truc qui est implanté sur le quartier. Chaque année, en fait, ça se renouvelait. Ouais. Mais après, c'est vrai que je ne me rappelle plus quand est-ce que ça s'est arrêté. Et après, donc, c'est ça le plus qui était. C'était une bonne. Enfin, on va dire que c'était une sortie pour les habitants, pour tout le monde. D'accord. Et c'était à proximité, donc. Le lac, les fêtes, tout ça, tout la vie de quartier, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Mais ça évoque le quartier, parce que le lac, ça a toujours été là. Les parcs aussi, le château de la Rainerie aussi. C'est des emblèmes qui sont déjà sur la Rainerie il y a longtemps. Et la pyramide qui est au Sati aussi. Je me rappelle, moi j'avais 6 ans, 7 ans, je glissais dessus. Et donc voilà, tout ça, c'est des emblèmes qui sont restés. Ils ont quand même laissé on va dire des endroits anciens sur le quartier où les gens puissent se renouveler ce qui s'est passé, notre enfance, quoi. Ouais. Et au niveau, sinon, toi, du coup, de tes enfants, tes voisins, tes amis, etc., qui habitaient au quartier, est-ce qu'ils y habitent toujours? Mes anciens. Enfin, c'est-à-dire tes amis. Actuellement, oui, ils habitent toujours. Ouais. Mais les anciens, quand j'étais plus jeune et tout, il y en a qui sont partis. Après, il y en a que je vois pas tout le temps parce que voilà, chacun fait sa vie, chacun s'est marié, fait ses enfants et tout. Et donc, je les vois
vraiment de temps en temps. Il n'y a pas longtemps, je crois que ça date 3 semaines, j'étais à Bellefontaine et il y a une prof d'arabe parce que j'étais à l'école justement. Moi j'étais à l'école à Daniel Fauché en primaire et la prof d'arabe elle me voit, elle me dit toi tu sais que tu étais avec moi, j'étais ta prof d'arabe à Fauché. Je dis, franchement, je me rappelle. J'étais tellement jeune, tu vois. Ouais. La prof, je la vois, je crois que je devais la voir 2 fois par semaine, parce que c'est cours d'arabe, c'était pas un cours administré pour chaque jour, etc. Mais tu vois, elle s'est rappelée de moi, Elle mais t'a moi, reconnu, elle m'a reconnue. Tu vois, elle a quand même reconnu mes frères et tout, mais elle m'a dit, voilà, t'as ton frère. Je dis, mais franchement, moi, je sais pas du tout. Et donc voilà, tu vois, il y a des gens, des fois, qui viennent vers moi en me disant, voilà, tu étais avec moi, ou un truc comme ça, mais des fois. Tellement qu'on s'habitue avec les habitants, les voisins, plus les voisins Ouais. que extérieurs ou des autres, même à l'école, tu vois. Ouais. Et ben, c'est avec eux en fait que je reconnais plus leur visage Ouais, c'est ça, que t'as les établi autres. des Voilà, vrais liens. voilà c'est ça. D'accord. Ouais. Et du coup, actuellement, comment tu vis les changements qu'il y a au sein du quartier? Non, après les changements sur le quartier, ils sont bons. Je dis pas le contraire. Bon, après le bâtiment où j'ai vécu, ils l'ont détruit. C'était le Grand Dandy. C'était vers là-bas, vers la grande avenue. Et après, il y a des bons changements. Et des bons changements si ça reste en bien, quoi. Parce que certes, ils ont changé plein de choses. Et là, en construisant de nouveaux bâtiments, plus design, on va dire, plus jolis, etc. Mais il faut qu'aussi les habitants voient qu'on est dans un quartier quand même, qu'on est dans un quartier et qu'il ne faut pas détériorer tous les nouveaux bâtiments qu'ils ont construits. Après, on n'est pas loin, il faut dire, faut pas, le métro, ça a été créé, je ne sais plus quand, je ne me rappelle plus. Mais on a 10 minutes de Capitole, quoi, on va dire. On est vraiment à proximité de tout. Donc, quand il y a les transports en commun, bien sûr, qui fonctionnent, on est vraiment à côté. Mais quand ça ne fonctionne pas, ça c'est autre chose. Hein. Parce que quand on prend juste le bus avant, ça ne s'appelait pas le 14, c'était le 148 hein, anciennement. Donc après, voilà, ils changent tout le temps de numéro. Mais franchement, en 10 minutes en ville, c'est le plus rapide. Et après, il y a beaucoup de gens qui sont encore anciens ici sur le quartier. On a beaucoup de privés ici, c'est des appartements qui sont achetés. Et puis la plupart, quand on voit les gens, c'est des personnes âgées, c'est même pas des jeunes. Quoi. Et quand ils veulent revendre, j'espère que c'est des jeunes qui reprennent, etc. Mais après, tout sur le quartier de la Rainerie, c'est que HLM. La plupart, c'est HLM. Et c'est des bailleurs, c'est Habitat Toulouse, Patrimoine et les chalets. C'est les 3 bailleurs qu'il y a. Donc voilà, après, voilà, il y a des habitants qui se plaignent parce que c'est un peu plus cher, on va dire. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir un loyer aussi au plus cher. Et après, ils n'ont pas tout électrique. Le nouveau bâtiment, tout est électrique. Donc en espérant que les nouveaux bâtiments qu'ils vont faire, ça va être peut-être collectif, on va dire, tout ce qui est chauffage, électricité, etc., comme nos anciens bâtiments. Mais ça va être compliqué, je crois. Okay. Après, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes? Non, je regrette rien, en fait, parce que l'ancien quartier, en fait, on va dire qu'avant, on ne voyait pas tout le deal et tout. Ça ne se voyait pas, on va dire. Il n'y avait pas des gros écriteaux sur les murs, etc. Donc, je préfère encore l'ancien quartier que maintenant, on va dire. Sans parler de démolir et tout, tu vois. Mais l'ancien quartier était beaucoup mieux et on était plus en sécurité, je pense. Pour ma part, hein, on était plus en sécurité que maintenant. Maintenant, il y a des gens qu'on ne connaît pas, qui sont pas du quartier, qui sont sans papier. Et pour nous, on est plus pas en sécurité qu'en sécurité maintenant, actuellement, tu vois. Parce qu'avant, on se connaissait, il n'y avait pas de soucis, tu pouvais rentrer à n'importe quelle heure. Quand on est dans un mariage, tu pouvais rentrer à n'importe quelle heure, tu n'avais pas peur. Mais là, avec tous les gens qu'il y a de nouveau, etc., on a plus peur même quand tu prends juste le métro et je sais pas, même les gens, les nouveaux arrivants ou même n'importe qui travaille juste sur le quartier et qui se déplace, ils voient quand même qu'il y a quand même quelque chose qui a changé dans le quartier. Et après, il y a des gens voilà, qui sont anciens internement, mais moi, voilà, quand ma fille, quand elle parle, je me dis fais attention à ton téléphone, fais ceci, voilà, mets pas des écouteurs, faut que tu entends. Donc voilà, donc après, mais je préfère l'ancien que maintenant, en fait.
ce matin à Toulouse. En compagnie du maire, Dominique Baudis, le Premier ministre a officiellement inauguré la première ligne du métro toulousain. Une ligne de 10 km qui permettra de traverser Toulouse en 17 minutes. D'où l'expression à la mode dans la Cité des Violettes. Il est beau, dit le métro. Reportage Sandrine Meurck et Dominique Tripier. Pari tenu, monsieur le maire. Élu sur sa campagne pour le métro en 83, il l'attendait depuis 10 ans, leur métro à Toulouse. Après avoir férocement bataillé contre le tramway, Dominique Baudis ouvre aujourd'hui la ligne en compagnie du Premier ministre. Je partage la joie et le bonheur des Toulousains. Je crois que quand une ville se donne une grande ambition, un grand projet, ça lui donne de la force et de l'énergie. Et puis aujourd'hui, les gens sont heureux, on le voit. Le métro a coûté 3,3 milliards de francs. Pour le ticket, ce sera 7 francs. Nous, on a eu des percussions du Bénin, et donc ils n'étaient pas basques. C'est pour ça que vous êtes venu à la station Mirail, mais peut-être qu'ils sont à la station Rennery. Non, c'était pas ça, il était un petit. Et on peut savoir votre sentiment sur ce voyage en métro? Ah, j'ai pas encore pris. Ah non, vous êtes venu à pied? Vous êtes venu à pied? J'habite le coin, moi. Vous êtes par ici? Oui, ça sera très bien. Et ça vous fait pas trop de changements aujourd'hui, cette inauguration? Non, il faut suivre le temps. Ouais. Il faut suivre l'évolution. Est-ce que vous suivez Racine hier? Oui. Vous étiez hier soir, place La Balle? Non, on y est allé à 5h, voilà, et on y va ce soir. On y va tous les ans. Populaire en 2025. Les interviews dans le quartier, bien sûr, de la Rennerie. Parler avec elle. C'est parti. Alors, déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors, je suis Nacera. Depuis mon enfance, j'ai été sur le quartier du Mirail depuis toute petite. Voilà, j'ai vu les choses évoluer ou pas. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand t'es arrivé ici au Mirail? Alors c'est vraiment il y a très très longtemps, dans les années 70, c'était l'inauguration du lac de Rennery, parce qu'à l'époque il y avait les Marjorettes qui étaient venues et on avait droit à notre petit tour du lac en bateau. Il y avait une ambiance très très belle, très sereine, avec des personnes de tout horizon, très cosmopolites. Il y avait des Espagnols, des Français, des Portugais, des Arabes. C'était vraiment un mélange de couleurs, un mélange de pays, et c'était super. Suite à ça, après, comment t'as vécu ton évolution au sein du quartier? Écoute, il y a eu au fur et à mesure, il y a eu des tours qui se sont montés, voilà. La population s'est agrandie au fil des années. La population qui était là il y a quelques années n'est plus là. Voilà, on a plus parqué des gens qu'autre chose à partir des années 80. J'étais copine avec des personnes d'origine espagnole et très grande famille, parce que on dit que les Arabes ont beaucoup d'enfants, mais les Espagnols, moi, les copines que j'avais, elles avaient 8-9 frères et sœurs. Donc c'était des familles de 10-12 personnes des fois. Ils sont partis au fur et à mesure, en fait, les gens sont partis. Voilà, et une autre population est venue s'installer ici dans les barres d'immeubles.
Voilà. Après, la vie de quartier, les fêtes, etc., tout ça, qu'est-ce que ça t'évoque Alors il faut dire que à l'époque, je dis à l'époque il y a très longtemps, chaque année on avait la fête foraine qui venait, qui se mettait en face de l'église qui est juste à côté. Et il y avait les autotamponneuses, il y avait la barbe à papa, il y avait tous les jeux. Et c'est vrai que les gens, ma génération a connu, mais ça a été fini dans les années, je crois, 88, 90, il ne venait plus. Mais à l'époque, chaque année, il y avait la fête ici. Et c'était super, c'était vraiment quelque chose de super sympa, et pour les enfants, les ados et même les parents. Et voilà, donc on était agglutinés, on attendait notre tour pour monter dans les autotamponneuses, avoir notre barbe à papa, notre pomme d'amour aussi. Et c'était vraiment une ambiance personnellement, que je n'ai plus retrouvée. Et même les copines qui je se rencontre de temps en temps, et on parle du bon vieux temps, et on se dit, mais c'était quelque chose. Alors que maintenant, il n'y a plus que ça. Non, c'est depuis les années 90, c'est fini, il n'y a plus cette ambiance, c'est vraiment... voilà. Je vis dans le Mirail, mais je ne vis pas sur Rennery. D'accord. Et est-ce que ça t'arrive d'être nostalgique de... Ah oui, oh là là, oui. Ah oui. Quand je repense à ce qu'on faisait, à l'époque il n'y avait pas Internet, quand il fallait aller chercher une copine, on se déplaçait à la maison, on discutait, voilà, c'était c'était beaucoup plus sympa, c'était beaucoup plus chaleureux, c'était surtout beaucoup plus humain. Voilà, donc on avait le fixe, donc on était plus, quand on avait un coup de fil, on était plus à côté, on était à la maison à côté du téléphone que dehors, voilà, le portable n'existait pas. Et c'est vraiment une période dont je suis nostalgique, effectivement, qui me manque beaucoup, parce que maintenant, ça n'a plus rien à voir. Et du coup, comment tu vis là, actuellement les changements qu'il y a au quartier ? Ça me fait mal au cœur parce que les bars ont disparu. Bien que ce soit des bars et qu'on ait parqué des gens, on avait quand même lié une certaine... on s'était, entre guillemets, habitués à les voir. Et puis le jour où est-ce que ça, au fur et à mesure des années, ils les ont détruits, ça fait vraiment mal au cœur. Qu'est-ce que tu dirais aux nouvelles personnes qui vont venir habiter au quartier Je sais pas quoi leur dire, à part que c'est pas la même mentalité. Les mentalités ont évolué, en bien ou en mal. Ça, chacun chacun a sa propre idée, mais il y a une certaine nostalgie, et franchement je ne pense pas, même avec les nouveaux immeubles et ce qui est fait, j'ai pas l'impression que ce soit aussi accueillant et agréable qu'avant. Voilà, c'est... Et après, qu'est-ce qu'on pourrait espérer de mieux pour le quartier ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Après ça, c'est un autre débat. Il y a beaucoup de choses à faire sur le quartier, mais bon, je pense que ça mériterait même un autre débat. Oui, une autre approche. Une autre approche, oui. Parler avec elle. Quartier populaire en 2025. Les interviews dans le quartier, bien sûr, de la Rennery. Déjà, quand est-ce que
t'es arrivé au niveau du quartier et quelle a été ton histoire ici, comment t'es arrivé là? Alors moi du coup je suis arrivée, moi déjà j'ai grandi dans un quartier qui est peut-être à 1 km d'ici, qui est Bellefontaine. Donc je suis arrivée à ce quartier, c'est ma soeur qui m'a présenté cette association parce que j'ai rencontré un moment dans ma vie un souci en couple quoi, où je me séparais, ça a été très dur psychologiquement, la séparation a été très dure. Donc je pense que ma soeur, ce qu'elle m'a amené, c'était vraiment pour que je sois écoutée et surtout aidée. Donc c'est comme ça que j'ai connu l'association Parle avec elle. Et là, ça va faire un peu plus de 5 ans. Donc voilà, et j'ai connu le quartier de la Rainerie aussi. Voilà, à travers, quand j'ai cette association qui m'a proposé des ateliers sur l'estime de soi, la sophrologie, plein de thèmes comme ça. Plein de choses voilà, plein de choses différentes. Et il y avait aussi souvent des, comment on appelle ça, à l'extérieur, beaucoup d'animations sur le quartier de la Rainerie, comme les nuits des contes, les marchés. Enfin, le quartier de la Rainerie, ce qui est bien, c'est qu'il y a ce lac là autour du quartier. C'est un quartier qui a drôlement changé au niveau architecture, puisqu'ils ont détruit des anciens bâtiments qui dataient des années 70. Là, ils font une autre architecture. De voir la mairie qui est en plein centre, c'est bien. Et puis là, on sent qu'il y a le vivre ensemble qui revient. Tu le ressens ça, que les changements ils ont un effet positif il y a beaucoup de points positifs dans le quartier. Est-ce que tu as un lieu, là au quartier, tout à l'heure tu parlais du lac, mais qui te tient particulièrement à cœur, où tu as passé des bons moments Le lac justement, ça me fait rappeler ma jeunesse, parce que j'arrivais de Bellefontaine et on cherchait des endroits où, que ce soit même en amourette ou entre copines, loin du quartier de Bellefontaine, donc on n'était pas sur le quartier de la Rainerie, donc on venait souvent au bord du lac de la Rainerie, ou au marché, parce qu'on aimait marcher. On faisait le tour du lac, on se baignait dans le lac. Voilà. Qui n'a pas changé, le lac. Est-ce que tes enfants, tes voisins ou des amis qui sont restés au quartier, qui habitent au quartier? J'ai beaucoup de monde qui sont restés. Et ils ont grandi au quartier, on a été même au collège sur Bellefontaine ensemble. On se revoit, ils sont toujours là. Il y a des personnes qui ont même acheté les appartements qui ont acheté, qui sont restés dans le même endroit. Et est-ce que tu as un autre type d'événement comme ça qui te marquait et que tu gardes bon souvenir? Oh oui, il y en a. Il y en a qui m'ont marqué. Ce qui m'avait marqué, c'est qu'on aimait beaucoup ici, c'est que c'était un camion qui amenait des glaces. Ça, on en avait parlé il n'y a pas longtemps. Ça, c'est vraiment des souvenirs. On était heureux. On était vachement heureux aussi. Il y en a d'autres qui m'ont marqué. Il y avait la fête à Bellefontaine, un peu du quartier. Enfin, fin juin, il y avait la fête de la musique. Qui rassemble beaucoup. Ah ouais, qui rassemble. Mais le centre culturel, quoi. Ouais, il y avait beaucoup d'animations comme ça pour les enfants, mais pour les familles, quoi. Ça m'avait marqué. Et ça me marque encore. Et j'ai le sourire. Et, c'était une belle enfance, Et on avait pas mal d'interventions. Mais la fête foraine, non. Non. C'était un exemple, savoir si la piscine, par contre. La piscine. Ah ouais. La piscine de Bellefontaine, ça c'est un truc qui m'a marqué. J'ai même amené mes enfants, mes filles. Et là, j'ai mon petit-fils qui va 3 ans et demi, là. Ça va, il va être en capacité de... Il va bientôt y aller. Oui, il va bientôt y aller. Je lui parle un peu de... J'ai fait visiter à mes filles aussi. J'ai encore ma maman sur Bellefontaine, qui est le même quartier un peu comme la Rainerie, mais plus petit. Mais oui, ça a changé, mais c'est dans le bon sens, quoi. Ça s'est amélioré. C'est plus, il y a plus d'arbres, je trouve. C'est plus vivant. C'est plus vivant. Ouais, c'est plus vivant. Puis bon, je pense après c'est la population qui a changé. Des gens étrangers qui arrivent dans des cartes en France, ils n'ont pas du tout les mêmes codes que nous. Voilà. Mais je pense qu'il faut leur donner du temps parce que moi je pense à mes parents. Ça reflète, moi j'en ai parlé avec mes parents aussi, ça c'est bien aussi de le dire. Parce qu'on a eu des parents aussi
immigrés. Ouais. Et je posais la question, mes parents me disaient que ça n'a pas été simple, nous on ne savait pas parler, on ne savait pas écrire, on arrive dans un pays où il faut travailler. Mais mon père est arrivé très jeune ici. C'est bien de savoir aussi l'histoire. En quelle année? Bon, il devait avoir 26 ans, il devait être les années 60. Parce que nous aussi on veut savoir, ça n'a pas été simple pour eux. Donc j'ai l'impression que ça se voit là, c'est... Oui, c'est un cycle qui... C'est un cycle, hein. Voilà. Alors moi qui arrive de Muret, je me suis séparée, hein. Je me trouvais isolée à Muret. Ouais. Après je me dis c'est un mal pour un bien. Je fais tout pour rentrer dans les quartiers. Ah bah alors c'est difficile. Hein. Ah oui? C'est très très difficile. Mais c'est comme ça, c'est une démarche. Ouais. Que je dois accepter. Puis bon après je me fais aider par Laure et tout ça. Voilà. Moi si je me souviens, moi qui habitais dans des quartiers comme ça populaires, c'est cette mixité. Comme les années 80, il y avait une mixité, un partage, ne serait-ce qu'entre voisins. Ouais. Il n'y a plus cette... Tu le ressens plus? Enfin, à l'époque, on le ressentait bien, mais je pense que ça va revenir, tout ça. Là. En ce moment, c'est plus sur l'insécurité. Oui. C'est, voilà, moi je sais que j'aimerais habiter le quartier, mais femme seule, Je te dis, c'est pas possible. Hein. Ouais. Je me sentirais dans l'insécurité. Ouais. Parce qu'en plus, je fais un métier où je rentre tard, je suis aide-soignante donc... du soir, donc voilà, c'est le point négatif pour moi. Ouais. Moi, c'est le point vraiment négatif. C'est pas... Okay. Et est-ce que du coup, tu as d'autres choses que tu regrettes par rapport à la vie d'avant au sein du quartier? Je pense que c'est individuel, c'est les personnes, c'est la personne elle-même c'est les personnes qui ont changé. Je sais pas si c'est dû peut-être aussi. Bon, pour moi, il y a un avant et un après confinement, Covid. Les gens sont très individualistes. Qu'on ressent moins dans les quartiers peut-être. Ouais. Tu trouves? Ouais, je trouve. Et ce qu'il y a autour aussi, les associations, il y en a pas mal qui ont émergé suite au Covid. Je peux pas vous dire. Je peux pas te dire. Moi, je sais que voilà, quand j'ai besoin de parler ou besoin de partager, quand j'ai du temps libre, quand je ne travaille pas, je viens à l'association. Voilà. Je m'appelle Kauta, 35 ans, maman, 3 enfants. J'ai grandi à la Rainerie. Je suis née à la Rainerie, on va dire, plutôt. Okay. Je travaille pas sans emploi. Actuellement, je m'occupe de mes enfants. Et voilà. Alors du coup, là, t'habites toujours dans le quartier pour l'instant ou... Non, actuellement, j'habite à côté. Ok. À 5 minutes d'ici, à Farouette. Est-ce que tu peux nous parler un peu des lieux à la Rainerie où tu as vécu vraiment des beaux souvenirs, genre des endroits qui t'ont un petit peu marqué? En fait, il faut que vous sachiez que j'habite plus à la Rainerie depuis 2012, mais je suis toujours à la Rainerie. Ok. Vu que c'est l'endroit où j'ai grandi, j'ai mes repères, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai surtout les repères. C'est ça qui fait que j'ai ce truc de toujours revenir d'où je viens. Ouais. Et ensuite, j'ai grandi à Ouercombe. Bâtiment 16, mais il a été détruit cette année, au mois de juin. Il a été détruit, ça m'a fait quelque chose quand même. J'ai gardé des souvenirs, et j'ai même filmé les moments où, étape par étape. Ah ouais. Je vais vous montrer après si vous voulez. J'ai vraiment tout. Et ouais, j'ai grandi à Ouercombe. Mais je traînais un peu partout. À Messager, qui n'est pas encore démoli, mais il ne va pas tarder, je pense que cette année ils vont le démolir. De temps en temps à Dendy, à la place à Bâle. Et ensuite vers Boire à comprendre. Ouais.
Est-ce que du coup, tu as un lieu familial de regroupement, un lieu favori que tu avais quand tu vivais ici? Ouais, on raconte, en bas de chez moi. On appelait ça la murette. Ouais. Pourquoi on appelle ça la murette, tu sais? C'était 2 murettes qui étaient face à face et on se posait tous, donc ça me permettait de s'asseoir et de se voir mutuellement. Ah, ok. Ouais. Ok. C'est notre petit coin à nous. C'est quoi le plus beau souvenir que tu as du quartier, genre? Oh, il y a plein de choses. Il y a les événements, les fêtes. On a fêté des mariages, des baptêmes. Les bons moments où j'ai passé, c'était dans ma jeunesse, quand j'étais un peu plus jeune, avec mes copines. On traînait au quartier, on se posait, on allait voir un peu tout le monde. On allait manger des patinoises à la murette. Après, ce que j'ai aimé dans ce quartier, je parle d'avant, pas maintenant, on se mélangeait tous. Ouais. Petits, grands, moyens, filles, garçons. C'est ça qui était bien. Il y avait ce respect. On pouvait sortir le soir, la journée. Moi, je suis maman actuellement, mes 3 enfants, ils ne sortent pas seuls. Tandis qu'à l'époque, maman, je sors, elle savait très bien que je suis achetée là, dans le quartier, bien sûr, de la Rainerie. Mais je pouvais, je pouvais circuler tout en étant en sécurité. En fait, c'est ça, c'est qu'à la Rainerie, je me sentais en sécurité. Quand je dépassais de la Rainerie, la sécurité, elle n'était pas... On avait un peu peur, quoi. Ouais. Parce qu'après, parce que tout le monde se connaissait, on savait qui était qui, et on avait aussi ce respect. Ouais. C'était ça, en fait. Ouais. Et justement, comment tu vis, du coup, la transition du quartier? Comment tu l'as vécu? Comment tu l'as Ça m'a fait un déchirement, quand même. Ouais. Ça m'a peiné. Dans le sens où ça m'a attristé. De se dire... Bon, comme on dit, le bâtiment est disparu, mais les souvenirs sont encore là. Mais, je ne vous mens pas, quand je voyais Aurillac partir à petit feu, ça m'a fait quelque chose. Ouais, ça m'a... On se rappelle des mauvais comme des bons souvenirs. Tout est mélangé, les émotions, ils sont mélangées. Oui. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'était un bon quartier à l'époque. Une bonne mentalité aussi. Et qu'est-ce que... Le partage... Exemple, il y avait une fête à droite, pas convié ou pas convié, tu pouvais y aller manger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, en fait, les gens à l'époque, ils étaient généreux. Ils étaient dans le partage. Ils étaient dans la complicité, dans l'entraide. Je sais pas, ma grand-mère, un jour, elle faisait un couscous, la voisine, elle sonne, allez bien. Et on mangeait tous ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il n'y avait pas ce truc de attends à table, je te rappelle après, ou on passera après. Non, allez bien. Et les gens, ils venaient, ils mangeaient avec nous. Et on était tous comme ça. Des fois, à l'époque, les mamans, ils mettaient un drap par terre au niveau de la pelouse. Ils se posaient, ils prenaient leur café, leur goûter. Nous, on jouait, on passait. Les gens, ils disaient, voilà, moto, vélo, tout ce qui s'ensuit. Ballon, corde à sauter. On jouait même avec nos pieds, pour vous dire. Je parle beaucoup de comment c'était avant le quartier et tout. Si tu devais dire quelque chose aux nouveaux habitants, aux jeunes, à ceux qui sont restés, à ceux qui sont partis. Les nouveaux habitants? Ouais. Déjà, moi, je trouve qu'ils ont fait un nouveau Rainerie. Moi, j'appelle ça comme ça. Parce que, on le voit, les bâtiments sont différents. Les logements, c'est des cages à... Excusez-moi, c'est des cages à poules. C'est du placo. On entend ce qui se passe en haut, on entend ce qui se passe en bas. En fait, je comprends qu'ils veulent redonner un coup jeune à la Rainerie, mais il fallait laisser les bâtiments. Oui, parce que c'est logique. Imaginez dans un seul bloc, on va dire de 15 étages, ils pouvaient accueillir 30 familles. Tandis que là, dans un petit de 5 étages, ils accueillent 30 familles. Et imaginez, c'est qu'un bloc. Je ne parle pas de bâtiment, je parle que d'un bloc. Je trouve ça dommage, surtout que c'est quand même, il faisait quoi? Il faisait 90 mètres carrés. Maintenant, un logement, c'est quoi? C'est 70, 63, c'est petit. Moi, je le vois, hein, je suis à 73 mètres carrés et on est 4. Mais bon. Qu'est-ce que tu espères du coup pour le quartier qui est en train de changer? Qu'est-ce que tu espères de mieux pour lui et ses habitants? En vrai,
je vous dis quelque chose, mais ça c'est mon point de vue à moi. Je sais pas, ça fait bizarre ça fait bizarre de voir des nouvelles têtes chez nous. J'ai pas dit qu'ils peuvent pas venir, au contraire, nous on est très accueillants, on accueille tout le monde. Tout le monde est la bienvenue. Mais je reconnais pas mon quartier, parce que quand je cherche pas mon quartier, c'est chez moi. Parce que je me sens à l'aise, comme je vous ai expliqué, j'ai mes repères et tout. Il y a des nouvelles têtes. Et bon, après, c'est une autre mentalité. Le respect, il est perdu. L'entraide, il est perdu. Nos parents, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont... Nos parents, nos grands-parents, ils sont je sais pas combien de temps qu'ils sont ici. Et qu'ils se font humilier ou rabaisser ou insulter par des gens... En vrai, j'aimerais trop qu'il y ait cette ambiance chaleureuse qu'on avait avant. Qu'on se retrouve tous, qu'on passe des bons moments, qu'on échange un repas, un goûter, que nos enfants s'amusent avec leurs enfants. En fait, se donner ce côté peps dans le quartier. Parce que j'ai l'impression que les gens de l'extérieur, ils viennent, déjà à leur regard, des fois ils nous regardent, mais nous on se connaît. C'est comme une parenthèse, chez nous, on a tendance, on va dire, à parler fort. Une personne d'extérieur qui vient, elle va dire pourquoi que ça, elle s'énerve. Mais on s'énerve pas, on communique, c'est notre façon à nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple, rien à voir, hein. Mais j'ai pas dit que les gens d'extérieur ne sont pas bienvenus. J'ai seulement dit que ça, je sais pas. Je reconnais pas la rainerie d'avant. C'est mon point de vue à moi. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui venaient parler avec elle, des gens de l'extérieur. Je rigole avec eux, je me pose avec eux, je fais tout avec eux. Mais je parle pas des gens, je parle des gens comme exemple. Vous savez ce qui me dérange moi le plus? On est au Mirail. On cherche tous du travail. On aimerait nous travailler dans notre quartier. Pourquoi ils recrutent des gens de l'extérieur pour les mettre? Moi, ça, c'est par contre, j'ai jamais compris. On aimerait, nous aussi, on a des diplômes. J'ai pas comme 6 ans, moi, j'avais pas de bagages. Je trouve que des fois, c'est donner de la force aux gens. Et ils sont là, ils sont sans emploi. Je sais pas, on va être sécu, ou être accueil, ou... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour moi, c'est... D'accord, je comprends qu'ils veulent faire un peu de mixité dans le quartier, j'entends. Hein. Mais il y a des choses qui sont pas correctes. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose qui te vient d'un autre souvenir, d'une anecdote? Ouais, franchement, les bons moments qu'on a passés ensemble. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est que oui, c'était dans notre quartier, mais il y avait d'autres quartiers qui venaient dans notre événement. Donc il y avait ce côté chaleureux, échanger, même si c'était pas chez eux, mais ils venaient. Nous, comme je vous expliquais, on a que tout le monde. Et ouais, cette ambiance-là, en fait, c'est bizarre. C'est comme si vous disiez, vous habitez dans une maison et que tous les ruelles sont au jardin. Même quand je marchais à la rue, et ben, je me sentais chez moi. À la rue, dehors, à l'extérieur. Mais après, je pense qu'on est tous pareils. Il y a des gens ça fait 1 an, ils sont plus là, ils sont toujours là. Je parle en fille ou en garçon, c'est pareil. On est tous accrochés à notre passé, à nos souvenirs, à nos bons moments, à notre famille aussi, parce qu'on a quand même, je pense qu'on a tous certaines personnes, on a toujours une tante, une grand-mère, un grand-père ou un père ou une mère qui est encore qui est restée, parce que les anciens, je parle de ma grand-mère, donc même pas ma mère, de ma grand-mère, ils voulaient pas quitter la rainerie. Parce que c'est là où ils ont commencé, c'est là où ils ont créé leur famille, c'est là où ils ont grandi, appris. C'est comme mariage, comme décès, comme baptême, comme naissance, vraiment. Et je les comprends. Et même le fait de qu'ils se connaissent tous. Et après, ils ont quand même un certain âge. Vous savez, quand on grandit, personnellement, quand on devient parent, on n'a pas forcément le temps qu'on avait avant. Qu'on ne peut pas les voir toujours. Tandis qu'entre elles, vu qu'ils sont âgés, qu'ils sont seuls, et bien entre elles, en fait, ils se voient, ils se font des petits goûters, ils vont à la mosquée ensemble, ils vont marcher ensemble. Ils continuent à garder ce lien. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que je pense qu'on est les anciens comme moi aujourd'hui, parce que malgré tout, mais j'ai 35 ans, et bien c'est ça qui fait que je veux rester où je veux rester où je me sens bien. Malgré que j'ai déménagé. Voilà.
Parler avec elle. Quartier populaire en 2025. Les interviews. Dans le quartier, bien sûr, de la Rainerie. Alors je m'appelle Ahmed Bouznad, je suis du quartier de Rainerie. Donc je ne fais rien de spécialement de ma vie, je suis à ma maison, pas de travail, rien, je suis que à la maison. Et puis voilà, donc je passe à l'association, parler avec elle pour parler de ma vie, pour en discuter, voilà, que des passages je fais, voilà. Qu'est-ce que c'est tes plus beaux souvenirs ici au quartier? Les plus beaux souvenirs, quand on était à l'asso, parler avec elle en haut, mais pas ici, c'était en haut, c'était plus efficace. Maintenant, vu qu'on a changé, je trouve que c'est pas une bonne idée, mais bon, après, je sais bien qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils sont obligés de venir ici. Et puis, voilà. J'ai ma famille, mes oncles, je vais voir mes oncles, je vais voir mes grand-mères, puis voilà. Eux aussi, ils n'ont pas de travail. À part mon grand frère, lui il travaille, pas sur le travail, mais les autres ils n'ont pas de travail. Ils sont aussi à la maison comme moi. D'accord. Et toi, comment tu ressens là les changements qu'il y a dans le quartier, à plusieurs niveaux, tu vois, que ce soit... Je trouve que ça a beaucoup changé, qu'ils ont détruit quelques immeubles. Ça a fait beaucoup de changements. Et toi, comment tu le vis ça? Est-ce que tu trouves que c'est positif, que est-ce que c'est peut-être positif, peut-être pour eux, mais pour moi c'est pas très positif quoi. Ouais. S'ils le laissaient, ça ferait peut-être que les anciens resteraient quoi. Ouais. Puis voilà quoi. Ouais, parce que selon toi, du coup, ça pousse les gens à partir, oui. Certains, il y en a qui... Oui, ça pousse à partir, après ils reviennent pas, après je commence à me perdre, je perds la mémoire, je sais plus ce que je fais, puis voilà quoi. D'accord, donc vraiment ça a un impact sur toi, les changements qu'il y a au sein du quartier. Oui. D'accord, mais qu'est-ce que tu aimerais qu'on préserve, malgré tous les changements qu'il y a là? Est-ce qu'il y a des lieux, des habitudes, un commerce ou des trucs comme ça, tu sais, qui te font sentir que c'est le quartier, c'est toujours chez toi, tu vois. Mais alors, il faut que je réfléchisse. Ouais, il n'y a pas de souci. Voilà. Toi, comment tu vois l'avenir du quartier ici à la Rainerie? Est-ce que tu penses que... Je vois que c'est plus les mêmes. Ce n'est plus du tout les mêmes. Voilà. Eh bien bonjour, je me présente Kéra, ex-habitante de Rainerie, voilà. Ex-habitante de Rainerie, ça 27 ans, je suis restée à la Rainerie, voilà. J'ai connu bien la Rainerie. Donc tu n'es plus à la Rainerie? Non, je ne suis plus à la Rainerie parce qu'ils nous ont fait partir dans la Rainerie, obligatoirement. Bon, après moi, je suis restée très très longtemps parce qu'on m'a proposé des appartements, j'ai pas accepté parce que je voulais pas partir. Après, j'étais la dernière locataire dans le bâtiment, j'habitais André Messager. Il reste des propriétaires, mais il n'est pas encore détruit. Il reste quelques-uns. Du coup, moi, je suis restée la dernière. Jusqu'à qu'ils me proposent quelque chose de positif. Voilà, ils m'ont proposé quelque chose que je voulais. Mais j'ai quand même resté longtemps dans ce bâtiment-là, André Messager. Ils ont eu du mal à me faire partir. Et du coup, maintenant que tu en es parti, qu'est-ce que... Maintenant que j'en ai parti, bon, c'est pas pareil, hein, c'est pas la même chose. Hein. Vu les habitants, je suis sur Tournefeuille. Le dialogue, c'est pas la même chose. Chacun est de son côté, tout le monde nous regarde. Après, Tournefeuille, c'est un peu, franchement... Il n'y a pas... Tout ce que j'ai eu à la Rainerie, il n'y a pas ça. C'est quoi que tu as eu à la Rainerie? Vu avec les habitants. C'est famille, la Rainerie. C'est beaucoup famille. On se connaît tous, on s'aide entre nous. Et Tournefeuille, chacun chez soi. On n'entend pas les gens, chacun te regarde. Voilà, tu as des fois des problèmes avec les voisins quand ils ne te connaissent pas. Voilà, moi j'ai des enfants, problème à regarder les enfants. C'est pas la même chose. Ici, on se connaît tous, il n'y a pas le regard des personnes. Il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas ça. Et c'est pas la même mentalité. Et alors, c'est quoi la mentalité de la Rainerie? Qu'est-ce que tu... C'est des familles. C'est famille, on se connaît tous. Il y a du respect, il y a beaucoup de choses, même les jeunes. Il y a du respect, surtout quand on connaît, c'est la maman à lui, à mon copain. Voilà, on n'a pas la même chose. Il n'y a pas des regards, il n'y a rien du tout. On se sent chez nous. Et du coup, c'est quoi, par exemple, une anecdote ou un de tes plus jolis souvenirs à la Rainerie? Quelque chose qui t'a marqué? Marqué, il n'y a pas marqué. Il n'y a rien qui m'a marqué. Il n'y a rien qui m'a marqué. Hein. C'est... Voilà. Non, rien qui m'a marqué. Hein.
pendant que tu y as vécu? Pendant ces 27 ans? Pas Pendant vécu, les 27 ans. non, moi ça n'a rien marqué, c'est toujours la même chose. Mais on était bien à la Rainerie, c'est tout. Voilà. Si vous pouvez me dire revenir à la Rainerie, je reviens. Ben oui, je reviens. Mais est-ce que par exemple, tu as un plus beau souvenir de quartier? Je sais pas. Ça peut être quelque chose de très simple, hein. Quelque chose quand tu étais petite ou tu jouais. Non, j'étais pas petite, hein. Je suis venue ici, je me suis mariée, puis je suis venue à la Rainerie. C'est pas vraiment. Non, franchement, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce qu'ici, il y a beaucoup de choses, même pour les associations. Nous, on le fait, on n'a pas, je suis obligée de venir ici. J'ai besoin d'un rendez-vous pour les associations, il n'y a pas ici à Tournefeuille. Il n'y a pas comme à la Rainerie. Ici, la Rainerie, ils t'aident et là-bas, chacun pour soi. Ils ferment la porte direct. Ah ouais, c'est pas vrai, voilà. Tu regardes et puis voilà. Bon, après, moi, j'ai trouvé des amis, hein. Mais c'est pas la même chose. Pas la même chose, non. C'est une autre vie. Oui, c'est pas la même chose, non. Il y a beaucoup de gens, il y a des gens aussi qui sont revenus, hein. Ils n'ont pas trouvé ce qu'il y avait à la Rainerie. Et quand tu dis ils n'ont pas trouvé ce qu'il y avait à la Rainerie, c'est quoi ce truc? Mais l'ambiance de la Rainerie. Il y a toujours du monde, il y a toujours du bruit, il y a toujours quelque chose qui se passe. Là, c'est isolé, on est isolé. Pas de bruit, rien. Et puis le week-end ou l'été, on entend les enfants, mais après, chacun chez soi. Hein. Ah oui, chacun chez soi. Donc ici, ce qui te plaisait, c'était justement l'ambiance. J'ai toujours quelque chose en sortie. Il y avait les activités, l'animation, t'allais chercher le pain. Là, il n'y a rien. À la Tournefeuille, le boucher, ni rien, j'ai rien du tout. Donc c'est le réseau voilà, qu'il y a ici. Ouais. Et les gens, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Ils sont, je sais pas. Peut-être ils ont peur ou je sais pas. C'est quoi qui est différent là-bas? Ils sont à l'écart. Ok. Ouais. Ils te regardent beaucoup. Ma première fois, moi, je me suis disputée avec une femme quand je suis venue ici. Une vieille, un peu. C'est beaucoup de vieux où j'habite. Ils ont peut-être pas l'habitude. Hein. Après, chez la Tournefeuille, c'est un peu bourgeois, c'est un peu. Ouais. Beaucoup de maisons, beaucoup de. Voilà. Les gens ont peur. Okay. Donc ici, oui, tu te sentais. Ah oui, à l'aise. Ben oui, c'est comme c'est chez moi ici. Voilà, la Rainerie, c'est chez nous. Pour tout le monde. Après, c'est pas que pour moi. Hein. Les gens, peut-être, ils passent comme moi. Hein. Ouais, c'est tout. Et après, les gens, je pense qu'ils passent comme moi. Hein. Pas la même chose. Ça me parle la même chose, je trouve. Ok. Et est-ce que justement, tu as encore des voisins ou des amis qui sont ici? Oui, il y en a, ouais. Oui, j'ai des amis, ouais. Et ils sont restés ici, ils sont logés ici. Après, ils regrettent, hein. Ils regrettent même les appartements. C'est pas la même chose, les appartements. L'isolation, tout ça. Il y en a qui cherchent à partir. Il y en a, ça dépend, parce que quand tu trouves des nouveaux voisins, c'est pas la même chose. Hein. Les voisins, moi j'ai ma voisine à déménager. C'est ma voisine, elle m'a dit, ils m'ont mis ici au Mirail, mais elle m'a dit, c'est pas pareil les voisins. Ah oui. Pourtant, on est au Mirail, c'est pas la même chose. Parce que nous, on était un messager, on se connaît tous, on avait tous du respect. Entre nous, il n'y avait pas de soucis. Mais là, c'est dommage. Qu'est-ce que tu voudrais dire justement aux habitants ou aux femmes du quartier qui sont toujours là? Ben, qu'ils restent à la Rainerie. Voilà. Ne bougez pas de la Rainerie, parce que vous allez le regretter. Ben oui, ils vont le regretter vraiment. Après, nous, on n'a pas eu le choix. Hein. Ben oui. On n'a pas eu le choix. C'est qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas.
Et du coup, voilà, moi je suis parti à Tournefeuille. Et tu peux m'expliquer justement comment tu as vécu le changement du quartier? Comment tu as vécu Quoi, par exemple? Qu'il ait changé, que tu l'aies vu changer petit à petit. Mais vous voyez, ils ont tout démoli. Vu les tout, on peut même plus passer, ils ont enlevé les boulangeries, ils ont tout enlevé. Les pauvres, les gens qui habitent là ou les personnes âgées, comment ils vont chercher leur pain? Il restait que la pharmacie. Ils ont laissé que la pharmacie. Et c'est pas encore détruit. Je sais pas pourquoi ils ont tout fermé. C'est pas encore détruit. Pourquoi ils ont laissé alors la pharmacie? C'est pas détruit. Démolition, oui. Mais pourquoi ils ont fermé? Je ne comprends pas. Parce que commerçants, ils auraient pu attendre un peu. Parce que ça n'a pas été détruit. Il y a aussi des gens âgés quand même. Ils vont chercher leur pain. Ils nous ont laissé la pharmacie. Là-bas, tu peux aller chercher tes légumes, le pain, tu as besoin de quelque chose, tu vas vite fait. Après, pour le ramadan, c'est pareil, on a le ramadan, c'est la même chose. C'est bien, nous, là, au Tournefeuille, il n'y a pas de ramadan. Hein. Rien, tu t'ennuies, c'est pas l'ambiance. Hein. C'est pas la même ambiance. Et tu penses revenir, du coup, pour les fêtes comme ça que... Oui, je viens de temps en temps acheter des affaires. Où il y a mes enfants, ils y vont. Après, j'ai mes enfants, j'ai mon fils, il est tout à la Rainerie, hein, le grand. Mais il a ses amis, tout ça, il est tout le temps là-bas. Hein. Il s'est mis à la Rainerie, hein, à Tournefeuille. Tu restes chez toi, tu fermes la porte et tu regardes la télé. Hein. C'est calme après, hein. Les gens ils sont chez eux. Hein. Ok, mais c'est pas la même ambiance. Non, pas du tout. Là, tu vois toujours du monde, tu vois toujours quelqu'un. Ici, là-bas, à Tournefeuille, c'est pas la même chose. C'est la ville aussi, c'est pas pareil, c'est pas... De temps en temps, je viens ici. Ouais. Après, j'ai une pharmacie à côté de chez moi. Quand j'arrive pas à m'entendre avec eux, je dis ça à la pharmacie de la Rainerie. Bah ouais, parce que des fois, ils sont cons. Ouais. Après, je vais qu'à la pharmacie. Hein. Pour les courses, je les achète pas là-bas à Tournefeuille parce que c'est cher. Et les petits marchés, les petits trucs, c'est trop cher. Tournefeuille, c'est cher, c'est pas comme la Rainerie. Le pain, c'est pas la même chose. Hein. Et oui. Après, on s'adaptait. Je me suis adapté, ça y est. Ça fait 3 ans que j'habite maintenant. On est obligé de s'adapter. Voilà. C'est ça le quartier. Et qu'est-ce que tu espères, du coup, si tu pouvais dire quelque chose au quartier, pas aux habitants, mais au quartier, qu'est-ce que tu espères? Espérer quoi? La Rainerie. La Rainerie, elle est morte. Elle est morte, la Rainerie. C'est pas la Rainerie qui était avant. Hein. Parce qu'ils vont mettre là, j'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Casser le bâtiment, ils vont mettre quoi? Des étages, apparemment, tu crois que les gens ils vont venir ou quoi? Ils ont peur, hein? Ils vont mettre quoi? Les étudiants, ils vont pas rester, hein? Non, ils ne resteront pas. Il y a toujours un quartier, là, qu'ils n'ont pas cassé, le petit dandy. C'est le plus dur. Ils l'ont laissé, hein? Ils vont espérer quoi? Que gaspillage d'argent. Bah oui, gaspillage d'argent, hein? Je me demande qu'est-ce qu'ils vont mettre, hein? Ils détruisent les bâtiments, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Qui va rentrer dedans? Qui va venir à la Rainerie? Les gens, ils ont peur, hein? Ils disent, vu ce qui se passe maintenant à la Rainerie, c'est pas la Rainerie était avant, hein? Ils ont peur de quoi? Ben, ils ont peur de... Il y a beaucoup de drogue, il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup de choses. Tu peux pas rentrer comme ça, hein? Les gens, quand ils te connaissent pas... oui. Voilà, c'est tout. Hein. La Rainerie, elle est morte pour moi. Hein. Ben oui. On verra plus tard qu'est-ce que ça va donner. Et tu resteras toujours quand même par ici? Oui, je viens, oui. Oui, y a pas... c'est pas loin, je viens. Après, il y a les associations et tout ça, c'est... Et justement, les associations ici, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'elles sont importantes? Bien sûr qu'elles sont importantes. Elles aident les gens. Pour les papiers, pour tout ça. Administratif, bien sûr. Si on n'avait pas l'association, on fait quoi? On va où? Les gens, ils vont où, les gens qui ne savent pas lire? Les personnes âgées ou des papiers ou quoi? Comment on fait? Je sais pas. Voilà. C'est ça. Vive la Rainerie. C'était Quartier populaire en 2025. Les interviews dans le quartier, bien sûr, de la Rainerie. Vous voulez parler du quartier? Pour nous, on était tous pareils. Bon, maintenant, ça a un petit peu changé. Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont été détruits. Et pour des mamans, ça leur a chamboulé toute leur vie. Moi, j'ai remarqué, c'est vrai que j'ai remarqué que depuis que l'État ne donne plus de subventions aux associations, c'est devenu un peu le bordel, quoi.
La reinerie, c'est une partie de mon histoire. Et j'ai envie de raconter un peu de la sienne. Mais après, je me dis, c'est pas une question de ne pas connaître les règles. Voilà. C'est une question d'éducation. Il faut communiquer en bien ou en mal, il faut toujours communiquer. Coproduction. Parler avec elle. Et Radio Campus.